Les actes qu'une personne fait traduisent directement quel mindset elle a actuellement dans le cerveau. Le souci avec le mindset, c'est que jusqu'ici, en général, on l'a développé soit le bon, soit son contraire, de manière involontaire et dû à des facteurs extérieurs qui ont un gros pouvoir d'influence. Exemple, soit tu es quelqu'un qui voit et agit sur le long terme, soit tu es plutôt quelqu'un qui voit et agit sur le court terme. Et ceci plus ou moins en fonction de comment tu t'es développé, comment tu auras grandi. Autrement dit, ce sera de ta responsabilité de développer les mindsets dont tu auras besoin, car on est trop peu nombreux à donner importance à cette question qui est cruciale. À confier aveuglément nos mindsets à n'importe qui et n'importe quoi avec les résultats qu'on connaît. En fait, c'est la culture, l'environnement, l'éducation et la personnalité qui vont façonner nos mindsets, qu'on va développer en général durant l'enfance, de manière involontaire, à cause ou grâce à ces facteurs. Pour ceux qui seront bien tombés, ils auront développé des mindsets bénéfiques, et tant mieux pour eux, mais pour les autres, ce sera malheureusement le contraire. La bonne nouvelle, c'est que même si tu fais partie de la seconde catégorie, tu pourras toujours développer de nouveaux mindsets en désinstallant les anciens qui vont pas bien. Pour ma part, je fais partie de la deuxième catégorie, où j'ai dû désinstaller moi-même les mindsets qui n'étaient pas bénéfiques pour les remplacer par des nouveaux, et ceci un peu de manière artisanale. Je veux dire par là que j'avais pas autant d'informations dans la manière de procéder que celles que je suis en train de te communiquer aujourd'hui à travers mes vidéos. Parce que ces vidéos, c'est en fait le fruit d'années à faire des essais, à faire des erreurs, jusqu'à pouvoir t'expliquer de manière simple, claire et concrète ce qu'est un mindset. Et aujourd'hui, je vais te partager mon expérience sur comment moi à l'époque j'ai développé ce mindset vision au long terme. En gros, après une longue période où j'avais complètement arrêté le sport, j'ai décidé de m'y remettre en faisant des séances de poids de corps avec un ami d'enfance en pleine nature, où on pouvait travailler sans matériel, comme des pompes, des tractions, ce genre de choses. Et on en rigole maintenant avec lui quand on en parle, mais à l'époque j'étais incapable de tenir plus d'une semaine. Pourquoi? Parce que j'avais un mindset court terme bien ancré dans le cerveau. Et ça se traduisait par mes actes. J'abandonnais rapidement et surtout je ne remettais pas en cause les vraies raisons de ces abandons et de ces échecs. Puisqu'en fait j'avais pas encore fait ce travail de changement dans ma tête, à savoir interpréter des situations de manière appropriée, en comprenant pourquoi, et ceci de manière continue. Comme quoi l'émotion est un moyen de bien mémoriser, je me rappelle très exactement de cette période. Puisque ce changement il a commencé à se faire sur les trajets en allant faire nos séances avec mon ami d'enfance, où on se répétait très souvent verbalement qu'il fallait s'inscrire sur le long terme. Puisqu'on avait compris à l'époque que notre obstacle numéro un, c'est qu'on détestait le long terme. En fait, on voulait hacker des objectifs, ce qui est biologiquement impossible. Et surtout, on s'est projeté. On a compris que si on n'agissait pas rapidement pour résoudre ce problème, on allait nulle part dans notre vie, pour parler franchement, quoi. Du coup, on s'est mis à interpréter nos séances de sport en mode, pour l'exercice physique, c'est non négociable de tenir sur la durée si on veut des résultats en termes de cardio, en termes de force et surtout pour contrer les maladies sur le long terme. Ensuite, on agissait en conséquence, en faisant nos séances coûte que coûte, parce qu'on était sûr que ça allait devenir de plus en plus facile. Ce qui fait que plus je passais de temps avec ce mindset, plus je me rendais compte de son impact positif sur les différents aspects de ma vie. Ce qui sans doute expliquera plus tard mon expatriation au Canada pendant 2 ans, ou le fait que je me sois lancé dans la création de contenu en dédiant 1 heure de mon temps chaque matin avant d'aller au travail à écrire des scripts pour mes vidéos YouTube. Mais même au boulot, je voyais des changements dans ma manière de procéder comparé à ma première expérience professionnelle. Cet automatisme, il allait me permettre désormais de tenir sans limite de temps, c'est-à-dire autant que nécessaire sur un problème technique, sans m'impatienter, ce qui aurait été impossible à l'époque. Du coup, partager des expériences qui ont mené à réussir des objectifs, aussi petits qu'ils soient, aussi longtemps qu'il ait fallu pour les atteindre, ça m'a permis, quand moi j'étais débutant à l'époque, de me dire que c'était possible même si je venais de très loin. N'hésite pas à me contacter par mail si tu as la moindre question, ça me fera plaisir de te répondre. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.